Alors, sur le premier point, on a une carte qui s'appelle Ogam. Cette carte répond donc à la question du nom de la vidéo. Quel est votre don? Donc, Ogam, ce sont des... Alors, je vous montre la carte. Ce sont des indications qui sont dans la nature. Et alors, elle vient vous indiquer que, en fait, il faut vous rapprocher de la nature, apprendre à lire les signes qui sont dans la nature, les signes qui sont qui peuvent être indiqués comme sur cette carte, des traces, vous voyez, sur les arbres notamment. Et elle vous dit donc, comme j'ai dit, de vous rapprocher de la nature, pour mieux ressentir votre don, pour mieux peut-être apprendre à le vivre, apprendre à le... Alors, comment... Je cherche un mot. Apprendre à le intercepter, le capter au cours de balades. Vous pouvez faire des méditations, avoir des photos de la nature pour faire des méditations. Entrer en contact peut-être avec des plantes que vous avez chez vous ou des plantes qu'il y a dans la végétation au dehors, dans votre environnement ou lors de vos promenades. Entrer en contact avec les animaux de la forêt ou les animaux de la nature, tout simplement. Mais je parle de forêt parce que c'est vrai que c'est un environnement qui amène davantage à la libération, à la détente et au contact avec notamment les esprits de la forêt. Donc voilà. Et vous pouvez, alors là, ça va venir, ça me vient maintenant, mais ça va venir cette indication plus dans la troisième partie, mais je peux vous le dire tout de suite, apprendre en fait le fonctionnement de l'écosystème et d'un écosystème en question, peut-être qui est proche de chez vous ou qui vous attire. Vous en rapporterez beaucoup d'informations qui vous aideront à développer. Ça, c'est la deuxième carte qui parle du blocage qui peut y avoir, donc, pour développer votre don. Et donc là aussi, c'est pareil, vous aurez donc des informations plus facilement en vous informant sur un écosystème qui vous attire ou qui vous plaît. Voilà. Sur la deuxième carte, on a la carte écriture et cette carte répond à la question « Qu'est-ce qui bloque l'expression de votre don ?» Donc, avec cette carte écriture, on parle ici en fait, du fait de vous retenir, du fait peut-être que justement comme vous êtes peut-être plus réservé, peut-être timide, et vous n'osez pas, et tout ça, ça fait partie des blocages. Et donc, on vous dit de vous révéler, de vous servir de votre don pour vous révéler, justement, au travers de votre don, de vous révéler, parce qu'en fait, les autres ont du mal, de votre entourage ou de votre environnement, ou les personnes avec qui vous entrez en contact, ont du mal à vous cerner parce que vous êtes trop réservé, peut-être même jusqu'à que vous avez de la timidité, que vous avez du mal. Donc, il faut travailler dessus et arriver à vous libérer. Et alors, sur la troisième carte, elle parle non pas, elle n'amène pas une question, mais elle parle de travail à faire pour pouvoir progresser et justement se libérer. Et donc, je vous la montre quand même, parce que je ne voulais pas montrer
C'est la carte chat noir. Et cette carte ne porte pas malheur, elle porte chance. Et elle vous apporte l'information selon laquelle il faut vous lancer. C'est-à-dire ne pas rester dans une sorte de repli sur soi, en ayant peur, surtout de prendre un risque ou des risques. Et moi, je dirais, pourquoi ne pas prendre le risque d'être mieux dans votre peau, parce que vous avez réussi à exprimer ce qui parle en vous, ce qui vit en vous, parce que c'est la vie en fait. Et on vient vous indiquer également qu'il faut garder vos pensées très positives. C'est très important pour travailler votre don, pour le développer, pour ne pas le bloquer et pour qu'il puisse prendre de l'expansion. Et on vous dit, n'attendez plus, n'attendez plus. Voilà, cher Capricorne, pour votre tirage. Chers amis, j'ai besoin de votre collaboration à toutes et tous pour que mes créations puissent atteindre plus de personnes. Alors, merci de vous abonner, c'est gratuit. Il suffit d'un clic et de m'encourager par un j'aime. Je vous assure que ça me fait très plaisir. Maintenant, la suite. On prend la carte d'approfondissement, qui est ici la carte du diable, qui est donc dans son sens normal. Et alors, ce que je peux dire maintenant, c'est on s'était basé avec la carte Ogam. Je vous rappelle donc la carte, je vous la remontre, avec la carte Ogam, donc qui signifiait de se rapprocher de la nature, qui à en lire les signes, à tenir compte d'un savoir accumulé au cours de vie antérieure, d'une vie antérieure. En tout cas, c'était pour un réveil des aptitudes, la proximité de la nature. Ensuite, il y avait une indication aussi par cette carte pour signifier que, alors peut-être vous allez trouver ça évident du coup, vous faites partie du monde, mais c'est vrai qu'on le sait, mais de l'entendre dire, eh bien, quelquefois, ça peut interroger dans le bon sens du terme, c'est-à-dire prendre conscience, oui, d'une manière plus aiguë de notre participation, de notre présence dans ce monde et du fait que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on pense a un impact. Il y a donc une interaction avec la nature, avec la vie. Et alors ça souligne pour moi que donc vous faites partie d'un tout. Ce tout, c'est le monde dans lequel vous vivez actuellement et dont vous n'êtes pas en mesure, avec la signification de la carte du diable, elle vient signifier que vous n'êtes pas en mesure de vous libérer vraiment au sens pratique et rationnel. Par contre, vous avez la capacité, comme tous les êtres de ce monde, de vous élever spirituellement, c'est-à-dire en vous détachant des effets de la matière sur vous, c'est-à-dire aussi de votre instinct. Vous avez la possibilité de vous ouvrir au mystère, à la magie, de vous ouvrir à la magie de la vie, à la magie de la nature,
simplement en vous rapprochant donc de cette nature, en l'écoutant, en étant au maximum à proximité d'elle. Et en fait, cette carte signale, cette carte d'approfondissement, signale que l'alchimie de votre ouverture et de votre acceptation de ça feront le reste. Et le reste du travail nécessaire, Voilà, c'est ce qui me vient. Ensuite, sur le deuxième point, on avait donc la carte écriture. Donc, je vous la remontre. Et cette carte parlait de vous révéler, justement, de vous révéler au monde. Elle indiquait que les autres ont du mal à vous cerner. Et d'autre part, elle indiquait également qu'il fallait que vous défendiez vos croyances. Or ici, c'est une idée avec la carte de donc c'est la lune qui est dans son sens renversé. Pardon, c'est pas la lune, je confonds toujours. C'est l'étoile. Voilà, l'étoile. Donc je vous la montre à l'endroit, pour que vous puissiez bien voir. Donc c'est Non, j'ai confondu. C'est la lune. Donc voilà, vous voyez, je confonds les deux cartes. Bon, je suis désolée. Donc c'est bien la lune. Elle est dans son sens renversé. Et donc, elle parle du côté caché, du côté secret. Et ça correspond bien, si vous voulez, au fait où on vous disait déjà au départ, avec l'autre carte écriture, de défendre vos croyances, de vous révéler au monde, et parce que les autres, en général, avaient du mal à vous cerner. Or ici, donc, on a bien la lune, voilà, je confirme, et cette lune qui est renversée, elle est dans son sens positif, le plus favorable donc, et elle vient valider quand même le fait que il y a comme un fil, comme un voile qui fait que derrière lequel vous avez peut-être tendance à vous cacher ou à cacher vos qualités, peut-être que vous vous sentez vulnérable et donc c'est pourquoi vous retranchez derrière ce filtre, ce voile, pour éloigner en fait les susceptibles personnes ou circonstances qui pourraient vous mettre à mal. Et par contre, on souligne bien que ce genre d'attitude, ce genre de comportement bloque votre intuition. En plus, la lune correspond à l'intuition et ça veut dire aussi donc, que vous avez tendance à cacher votre intuition, peut-être volontairement. Alors, pour certains, ça peut être le fait, si vous en avez vraiment conscience, ça peut être le fait d'être déstabilisé, désorienté par ces effets dans votre vie quotidienne. Et puis, d'autre part, si vous n'en avez pas conscience, ça peut être le fait simplement, justement, de ne pas en avoir conscience et donc de ne pas en avoir la maîtrise, entre guillemets, totale de ces effets dans votre vie, de l'impact que ça a dans votre vie. Et donc là, justement, il faudrait arriver à débloquer ce fait et changer votre attitude, votre comportement, si vous souhaitez vraiment développer en fait votre aptitude. Et
Et en plus, ça permettra de fonctionner en harmonie avec ce dont on a parlé tout à l'heure, en vous rapprochant de la nature et, pour dire sur une petite phrase, à connaître le secret du mystère, certains mystères, à vous en approcher, à en déceler certaines significations. Pardon. Sur le troisième point, qui n'est pas donc une question, mais une invitation à faire un petit travail jusqu'à la prochaine quinzaine, on a la carte du magicien qui est à l'envers, donc dans son sens le moins favorable. Néanmoins, elle signale, en étant dans ce sens, qu'il y a une difficulté, mais que cette difficulté, eh bien, il faut relever ce défi, ce challenge. Alors, de quelle manière? Au départ, on avait donc le chat noir. Je vous remontre la carte. Et cette carte signifie qu'il faut vous lancer, qu'il ne faut pas rester en retrait, qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il ne faut pas avoir de crainte par rapport à votre aptitude. Il faut vous lancer, prendre le risque d'être mieux dans votre peau avec votre don à développer, en étant conscient de vos qualités et en parvenant à en maîtriser les éléments. Alors, quand je dis maîtriser les éléments, bien sûr, quand on démarre, on ne maîtrise pas tout. Il faut arriver déjà à comprendre, et juste avant d'en comprendre, en prendre conscience et en détailler certains éléments, essayer de faire en fait une liste qui est pour vous. C'est une liste de grammaire qui est pour vous. Et donc, comme ça, vous arrivez à classer les choses et à mieux maîtriser donc votre don. Ensuite, il y a autre chose, c'est le fait d'avoir des pensées positives. C'est très important. Alors, apprendre à mieux cerner et qualifier vos désirs, vos souhaits, être plus créatif et prendre donc des initiatives plus réfléchies, faire un travail sur l'estime de soi, faire un autre travail aussi sur la volonté, parce que c'est très important d'en avoir la volonté, mais de savoir maintenir cette volonté jusqu'à avoir un résultat qui soit positif de préférence. Et même s'il est négatif au premier abord, il faut en chercher donc la cause et le noter. Ensuite, il y a le fait de dépasser certaines timidités, une tendance à la réserve qui aussi bloque l'intuition, le développement. Donc, en résumé, on parle de persévérance, on parle aussi de patience. Voilà, cher Capricorne,